Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Mon Dieu, mon protecteur. Alléluia. C'est comme un cri de guerre en fait. Ça ressemble à ça, oui. Vous auriez pu le faire avec moi. Je suis un peu déçue. On peut le refaire. Jusqu'à 3, vas-y. 1, 2, 3. Mon Dieu, mon protecteur. Frank, t'étais pas dedans. Frank, il est tout mou. Garde ma voix, là. C'est ça, il va faire sa pensée du jour et le volume va monter au fur et à mesure de la pensée. On te connaît, Frank. Là, c'est plus un enseignement aujourd'hui. Un peu. On va être plus calme, je pense. Ouais, on va t'attendre de voir. Aujourd'hui, nous allons parler de notre Dieu extraordinaire, de la protection divine. Et oui, nous avons un Dieu protecteur et nous avons accès à cette protection divine qui est complètement surnaturelle et extraordinaire, qui nous fait parfois vivre des choses complètement folles et surnaturelles auxquelles même on aurait du mal à penser. Et on va voir aujourd'hui avec toi, Frank, pour commencer dans la pensée du jour, comment on peut vivre cette protection divine et ce qu'elle nous apporte. On commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la protection divine et puis un peu plus comment fonctionne la protection divine, parce que pour beaucoup de gens, on a pensé à la protection divine, on pense que c'est toujours de quoi, on va devenir invisible ou je sais pas trop, il va se passer des trucs extraordinaires. Mais des fois, ça peut arriver. Mais là, je vais vous lire un passage. Le psaume 91, le passage par excellence sur la protection divine, ça nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Et là, on dit « Yes, hallelujah !» parce qu'on en a besoin. Parfois, c'est difficile, on passe par des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Mais comme j'ai dit, Dieu va fonctionner de différentes manières pour apporter sa protection dans nos vies. Et puis, c'est assez intéressant quand on regarde ce que dit la parole par rapport à la protection divine, qu'est-ce qu'on peut lire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Vous devez être patient avec moi parce que j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de cartons. Mais là, j'ai plusieurs versets. Je vais pas tous les dire parce qu'il me reste plus beaucoup de temps déjà. Mais je vais vous inviter à les noter. Faites-le parce que c'est pas ce que dit Frank qui est intéressant forcément, c'est ce que dit la parole. C'est elle qui va vous transformer, c'est elle qui va vous apporter dans un niveau de foi, dans l'expectative que Dieu va agir de différentes façons. Fait qu'allez méditer les versets que je vais vous donner. Premièrement, 1 Corinthiens 10, 13, Dieu ici nous parle d'une protection par rapport aux tentations qui vont venir vers nous. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ou éprouvés au-delà de vos forces. » C'est important de le comprendre. Dieu qui est bon, qui est fidèle, ne va pas permettre qu'on soit éprouvé ou tenté au-delà de nos forces. Ça, c'est la première façon que Dieu peut fonctionner. En termes de la protection, c'est au niveau des tentations comme ça. 1 Corinthiens 10, 13. Après ça, Dieu va fonctionner par la sagesse et l'intelligence. Et là, vous allez me dire, mais comment ça? La sagesse et l'intelligence, ça ne semble pas forcément puissant, mais ce l'est très au contraire. Dans Proverbe, on peut lire Proverbe 2, tout le chapitre de Proverbe 2, allez le lire. Et le Proverbe 4, au verset 6, 5 et 6, nous dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » La sagesse qu'on obtient au travers de la parole de Dieu. Des fois, on se retrouve, on se met nous-mêmes les pieds dans les plats par nos décisions, par des choses qu'on a fait par nous-mêmes, par notre propre volonté, alors que Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa parole, il nous dit noir sur blanc, fais pas ça. Et tu dis, ben ouais, j'ai manqué de sagesse. Oui, avec la sagesse que la parole t'apporte, la pensée de Dieu en toi, elle va te protéger. Et c'est simple. Et il n'y a pas besoin, comme j'ai dit, d'avoir des anges qui viennent et tout. Non, par la sagesse, ton intelligence qui est renouvelée, en appliquant ce que dit la parole, Dieu va apporter une protection dans ta vie parce que dans sa parole, il veut protéger ses enfants, tout simplement. Donc là, ça, c'était l'autre niveau, la sagesse et l'intelligence.
il y a un passage qui est tellement puissant, le psaume 5 et le verset 12. Je ne vais pas tout lire le passage, mais à la fin, ça nous dit « Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Dieu, par sa grâce, va nous protéger. Et puis oui, on peut dire la grâce de Dieu est sur nos vies, tout ça, mais parfois, il y a des situations qui sont là. Un accident de voiture, il y a quelque chose qui arrive, mais par la grâce de Dieu, on va éviter cette chose. Par la grâce de Dieu qui est là, parce qu'on est ses enfants, on se confie en lui, comme le psaume 91 dit, on demeure près de lui, on est sensible à sa voix. Dieu, sa grâce va intervenir pour nous protéger. Donc la grâce de Dieu peut se manifester, la protection peut se manifester au travers de la grâce. Après ça, il y a un autre passage, Hébreux 1, verset 14, qui nous dit « Ne sont-ils pas tous, en parlant des anges, des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Et puis ici, ça nous parle de la protection au travers des anges qui vont agir en notre faveur. Et le psaume 91, le verset 11 nous le dit aussi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et on sait ici que le diable a justement cité ce verset-là par rapport à Jésus lorsqu'il l'a tenté dans le désert. Mais dans ma propre vie, j'ai vu l'intervention des anges, et on va le voir dans la discussion qui s'en vient. Ne manquez pas ça. Les anges de Dieu sont venus à mon secours. Alléluia! Hey, alléluia! Donc, la protection divine fonctionne à différents niveaux, de différentes manières. Il faut le saisir parce qu'on pense toujours que c'est juste, on va crier et ça va se passer. Des fois, on s'est mis les pieds dans les plats, on doit le reconnaître et dire, non, Dieu, j'ai manqué de sagesse, manqué d'intelligence par rapport à ce que dit ta Bible, et puis la grâce de Dieu est là, et il ne permettra pas qu'on soit éprouvé, tenté au-delà de nos forces parce qu'il nous aime et qu'il est tout simplement bon en tout temps. Amen. 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 Gloire à Dieu. On a un Dieu merveilleux quand même. Hein? Ouais. Merci Frank pour cette belle pensée, ça me effectivement, fait plaisir. D'enseignement. J'ai pas crié, hein, t'as vu? Non, t'as pas crié. Presque pas. Presque pas dit Amen. Eh oui, on a vraiment accès à cette protection divine qui est absolument merveilleuse. Et comme tu l'as dit, il y a plusieurs façons d'y accéder. Il y a plusieurs moyens dont Dieu intervient pour pouvoir nous protéger. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour, qui est dans le psaume 27 au verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Amen. Alléluia. Quand on prend le temps de méditer sur des versets comme ceux que tu as cités, comme notre verset du jour, quand on prend le temps vraiment de les laisser descendre en nous, je ne parle pas juste de les citer, parce qu'on est très doués, nous les enfants de Dieu, pour citer des versets sans réellement les avoir laissés descendre dans notre cœur, malheureusement. Quand on prend le temps vraiment de le faire, on a comme une conscience différente de ce Dieu merveilleux, extraordinaire, tout-puissant qui est à nos côtés en fait, et qui est comme un bouclier, qui est comme un rocher, qui est comme peu importe comment la parole le décrit, comme quelque chose de solide sur lequel on peut compter, et qu'il y a des anges qui sont là, et tu vas pouvoir nous raconter une expérience que tu as vécue, des anges qui sont là à notre service pour nous protéger, pour nous éviter que des catastrophes arrivent, parce que faut être clair. Juste pour commencer, c'est que ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'une catastrophe arrive à un enfant de Dieu. Ce n'est jamais son plan, ce n'est pas ce qu'il veut. Et donc, il y a une protection qui est mise en place. Il y a tout un tas de paramètres qui sont mis en place pour nous protéger, pour qu'il ne nous arrive rien. Alors, Frank, est-ce que tu veux commencer tout de suite en nous racontant ton expérience? Non. Ah, tu veux la garder? On va la garder pour la fin. Comme ça, les gens sont là jusqu'au bout. Alléluia! Suspense. De quoi tu veux nous parler? On va parler de l'importance d'être... En fait, ça revient toujours à ça, la vie chrétienne, à quelque part. En tout cas, ça en fait partie des choses de base. C'est d'être rempli du Saint-Esprit constamment et apprendre à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu, dans les moments de prière, dans les moments... Parce que, je vous le dis, là, c'est des statistiques qui vont le démontrer dans les églises. Les gens ne prient pas, quasiment plus. Ouais, ils prient plus, vrai. ils ne vont pas chercher la face de Dieu, ils ne vont pas chercher conseil auprès de Dieu forcément s'ils viennent à l'église. C'est vraiment devenu de la religion pour beaucoup de gens. Et si c'est le cas pour vous, vraiment, je vous demande de prendre ça au sérieux et de commencer à rechercher Dieu vraiment dans la prière. Mais le fait de se garder rempli du Saint-Esprit, de prier, de devenir sensible à sa voix et de marcher quotidiennement comme ça, Dieu va pouvoir, en entendant sa voix, il va pouvoir t'avertir. Va pas là, fais pas tel truc. Et les gens vont dire, mais comment je fais pour... Commence à quelque part. Et tu vas commencer à reconnaître sa voix. Parfois, tu vas
la manquer, entre guillemets, où tu vas avoir dit « Ah, je savais que j'aurais pas dû aller là-bas et je suis allé là, il m'est arrivé de quoi? » Ben c'est ça, c'était Dieu qui te parlait. Entendre la voix de Dieu par rapport à la protection divine, c'est critique. Fait que c'est important d'être rempli, de développer la sensibilité et de régulièrement prier pour cela. Quand tu regardes ce que Jésus priait avant d'aller sur la croix, il priait pour ses disciples et pour nous tous, en fait. La protection, protège-les, Père, protège-les, parce qu'il savait ce qui était devant nous. On est comme des brebis parmi les loups. On a besoin de la protection de Dieu et c'est pas à prendre à la légère. Moi, je prie pour mes enfants tous les matins, même si c'est une petite prière, pas longue. Protège-les, Père, au nom de Jésus. Protège mon fils à l'école dans tout ce qu'il fera. Tu pries, tu appelles la protection de Dieu à se manifester de toutes sortes de façons et Dieu va le faire. Il est bon. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le pasteur Louis Dieubon qui était venu sur un plateau de parole de femmes et qui avait raconté un épisode terrifiant où il y avait des brigands qui étaient rentrés dans la maison d'orphelins qu'il avait. Il avait une maison avec des orphelins, si je me souviens bien. Et que, on le sait, à Haïti, parfois, il y a des bandes qui viennent pour voler, pour piller, des fois même pour enlever les gens. Et il y avait une bande comme ça qui avait attaqué la maison. Et les enfants étaient tous dans une pièce. Je ne sais plus, ils faisaient une activité. Et en fait, les voleurs sont rentrés et ils n'ont pas vu les enfants. Donc tu disais en préambule, il ne va pas nous rendre invisibles. Ben, des fois, il le fait. Oui, c'est ça. Parce que là, les brigands n'ont pas vu les enfants qui étaient dans la pièce. C'était vraiment un aveuglement divin. Vraiment. Est-ce qu'il y a eu un écran d'ange? On ne sait pas, dans l'invisible, ce qui s'est passé. Mais ils sont rentrés dans la maison, ils n'ont pas vu les enfants. Wow. Et on a des témoignages comme ça parfois qui nous arrivent et c'est tellement rassurant de savoir que Dieu veille. Mais tellement. Tellement rassurant. Oui, parce que souvent, ce genre de choses ne dépendent pas de nous. Il y a quelque chose qui arrive, qui survient et on peut pas nous-mêmes lutter contre ça parce que c'est au-delà de nos forces et de nos capacités humaines. Donc oui, c'est tellement rassurant. Dieu avertit les gens par rapport à ce que Frank parlait tout à l'heure sur la sensibilité, en fait, à entendre Dieu. Je trouve que c'est vraiment hyper important dans la vie d'un chrétien parce que vraiment Dieu nous avertit. Et même dans la Bible, on le voit aussi qu'on dit Joseph divinement averti. Dans un rêve, Paul, quand ils étaient sur le bateau, Dieu lui a dit que malgré le naufrage, il ne va pas mourir en fait. Et tout ça, c'est des éléments où on voit que, en fait, Dieu nous parle. Et comme Frank disait, parfois tu vas dire « Ah mince, j'ai loupé ça parce que voilà, peut-être qu'il y a une petite chose qui est arrivée. » Mais si on pouvait vraiment développer l'écoute vraiment de Dieu dans notre quotidien, mais je pense que déjà on part rassuré quand on fait ça parce qu'on est comme averti, on est prévenu de ce qui arrive et ça ne nous tombe plus dessus comme un prof. Voilà, le malheur est arrivé. Mais vraiment, on est rassuré, c'est que les événements peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent se passer, mais comme Dieu a dit à Paul, malgré tout ce qui se passe, malgré le naufrage, sache que vous allez sortir vivant, en fait. Et pour moi, c'est vraiment important d'entendre cette voix-là qui, quelle que soit la chose, t'es zen, t'es cool, comme mon Dieu est là, il est mon protecteur. Amen. Amen. Et je trouve que ce qui est important aussi, parce que des fois, quand on pense à la protection divine, on est en danger. Et là, d'une manière surnaturelle, à la dernière minute, Dieu va nous faire sortir de ce danger-là. Et c'est vrai, ça arrive. Mais le point que Frank a mentionné de la sagesse, ça aussi, c'est important, et de l'intelligence, et de ne pas juste attendre de se mettre vraiment dans une situation difficile pour que Dieu, de sa main miraculeuse, vienne nous sortir. Mais la sagesse que Dieu nous donne, l'intelligence que Dieu nous donne, c'est aussi une forme de protection, en fait. Et des fois, on fait fi de ça, alors que c'est déjà là, dès la genèse du problème que Dieu veut te protéger. Des fois, on pense à la protection peut-être pour des termes d'un accident ou des choses comme ça, mais même dans les relations, tu vois, peut-être Dieu te parle par rapport à une relation que tu vas entamer et Dieu veut te protéger, il veut protéger ta santé mentale, ta santé physique même, il veut protéger ton avenir, ta santé financière. Et des fois, on perd beaucoup de choses parce qu'on s'est mis dans des choses qu'on avait entendues. Et là, comme il l'a dit, par rapport à être un chrétien qui marche par l'esprit, qui écoute le Saint-Esprit, parce que des fois, tu vas dire, est-ce que c'était mon intuition, mon sixième sens? Non, le Saint-Esprit veut te parler. C'est pas juste une histoire d'avoir un sentiment comme ça. Quand tu as ce pincement-là, va vers Dieu et que Dieu te parle réellement et d'écouter cette sagesse qui est de Dieu, cette intelligence aussi qui doit s'appliquer dans ta vie de tous les jours. Amen. En fait. Je me souviens d'un témoignage que j'ai lu il y a pas si longtemps sur le site Info Chrétienne. Une maman qui est rentrée dans un centre commercial et en fait, quand elle est entrée,
elle a vraiment eu une conviction que quelque chose de grave allait arriver et elle aurait dû faire demi-tour, mais elle avait un rendez-vous, elle a dit non, il faut quand même que je donne mon rendez-vous, mais bon, elle a quand même prié. Elle était avec son fils, son jeune fils, je ne sais plus quel âge il avait, et elle a prié, elle a dit Seigneur, moi, tes anges sont avec nous, tes anges nous protègent. Puis elle a continué, elle est allée à son rendez-vous et en fait, il y a un homme complètement fou qui s'est disputé avec quelqu'un pas loin d'elle et qui est passé à côté, qui a pris son fils et qui l'a jeté du haut du 3e étage dans le centre commercial. L'enfant est tombé de 12 mètres de haut quand même, donc c'était très sérieux. L'enfant s'en est sorti avec quelques fractures. Le médecin a dit c'est comme s'il avait fait une chute en vélo. Finalement, il s'en est sorti pratiquement indemne. Et elle a vraiment vu la main de Dieu qui a... Alors, elle aurait dû s'en aller, effectivement, elle a eu l'avertissement. Elle aurait dû ne pas rentrer dans ce centre commercial, mais elle a continué, mais elle a prié quand même pour que les anges les protègent, et les anges sont intervenus pour sauver ce petit garçon. C'est une histoire qui est absolument tragique, mais qui se termine relativement bien quand même, et c'est sûr que ça sert de leçon quand on entend la voix du Saint-Esprit qui te dit « stop », dans le doute, que ce soit ton cerveau qui te parle ou le Saint-Esprit, dans le doute, tu t'arrêtes. Il faut écouter. L'autre point que je voulais apporter, c'est concernant... il y a des gens qui vont des fois se dire « Pourquoi Dieu, tu ne m'as pas protégé? Pourquoi tu n'as pas fait ça? » Mais en fait, les gens vivent volontairement dans le péché sur le terrain de jeu du diable. Effectivement. Et puis là, faut être clair, hein? Si tu décides volontairement de marcher d'une certaine façon, de vivre régulièrement, volontairement dans le péché, là, tu t'ouvres à les attaques de l'ennemi. Et puis la protection de Dieu, Dieu autant qu'il t'aime et tout ça, ça revient un peu à ce qu'on a dit, la sagesse et tout ça. Dieu te dit dans sa parole, si tu fais ça, tu t'ouvres à des attaques démoniaques sur ta vie. Des chaînes qui peuvent être mises sur toi parce que tu vas tomber pris par telle ou telle chose. Il faut être clair là-dessus. Si on comprend qu'on vit en désaccord avec la parole de Dieu, qu'on ne soit pas là à pointer Dieu du doigt, pourquoi tu ne me protèges pas, pourquoi ça m'arrive. Attends un peu, tu t'es mis toi-même dans cette situation-là, tu es dans le péché, je suis désolé, c'est à toi de changer, de te repentir et de faire demi-tour, en fait. Et ça, je vais apporter cette nuance-là parce qu'il peut y avoir des frustrations qui sont là. Pourquoi est-ce que tel truc m'arrive? Pourquoi est-ce que moi, je vis telle affaire? Mais tu regardes la vie et c'est le désordre complet. Est-ce que c'est une punition de la part de Dieu? Pas du tout. Non. Ça, je l'ai dit, c'est une attaque du diable. Mais c'est... question, Anne. Anne, je vis l'action. Elle est en plein dedans. C'est cool. Non, évidemment. Puis ça, les gens doivent le savoir. C'est pas Dieu qui punit comme ça. C'est que tu t'ouvres, comme j'ai dit. Tu vas jouer sur le terrain de jeu du diable avec lui et ses démons et toutes les attaques qui peuvent venir vers toi. Et finalement, tu te mets volontairement... tu te mets volontairement dans leur mire pour pouvoir t'attaquer comme ça. Et ça, il faut faire la part des choses. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de dire qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est parce que j'étais dans le péché. Parce qu'il y a aussi des gens qui raisonnent bêtement comme ça. J'ai déjà entendu dans des églises des gens qui répondaient à d'autres à qui il était arrivé des choses sérieuses, disant mais c'est qu'il doit y avoir un péché dans ta vie. Et là, c'est exactement, c'est ça. Ça, c'est exactement les amis de Job. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans cet excès. C'est vrai que si on ouvre des brèches en ayant un comportement qui est contraire à ce que nous enseigne la parole de Dieu, et on vit là-dedans. Délibérément, on vit là-dedans. C'est clair qu'on ouvre des portes. Mais ça ne veut pas dire que quand il nous arrive quelque chose, c'est qu'on était dans le péché. Il faut le dire, il faut bien insister là-dessus. Et le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours et le sauve de toutes ses détresses. C'est vrai. Quand j'étais nouvelle convertie, je me souviens, dans mon église, on m'avait expliqué quelque chose de tout bête. On m'avait dit, toi, tu es là, ta personne est là et la main de Dieu est sur ta vie. Quand tu marches avec le Seigneur, la main de Dieu est sur ta vie et elle te protège. Même s'il pleut, tu es protégé. Mais quand tu te détournes de lui, quand tu vas vivre dans le péché, que tu t'éloignes de lui, Dieu n'enlève pas sa main, mais c'est toi qui te déplaces simplement. Et tu n'es plus couvert en fait par cette protection divine, par sa main puissante qui vient, qui te couvre. Donc il y a des possibilités. Ça ne veut pas dire non plus que tu pêches, il va forcément t'arriver quelque chose. Faut nuancer tout ça. Mais c'est certain qu'il est important et essentiel, et c'est de la sagesse aussi, que de fermer le maximum de portes à l'ennemi. Il y a suffisamment d'attaques dans la vie sans qu'on ouvre les portes puis on dit « Wouhou, une cible est là, viens !» Je pense que c'est nécessaire de fermer les portes. Qu'est-ce que tu dis? Le psaume 91 se dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... » Tu demeures, volontairement tu es là, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et ça c'est nous qui devons... Mais je voudrais donner un mot d'encouragement
pour des mères de famille qui ont des enfants, adolescents ou adultes qui font des bêtises. Parce que je sais qu'il y a des mères qui tremblent, surtout le vendredi soir, le samedi soir, parce qu'il y a les enfants qui sortent, qui vont en boîte de nuit, qui vont faire toutes sortes d'affaires. Et les mères sont là et elles tremblent parce qu'elles savent que leurs enfants s'exposent à bien des dangers. Et je voudrais les encourager pour leur dire que Dieu protège nos enfants quand il entend une mère qui prie. Amen. Et il y en a des mères qui prient et qui protègent leurs enfants. Alors si vous êtes une mère, priez et sachez que Dieu protège vos enfants, qu'il a les regards sur eux. Et moi j'ai entendu des témoignages de jeunes qui ensuite se sont convertis, qui sont revenus à Dieu ou venus à Dieu et qui ont témoigné vraiment de la protection miraculeuse sur leur vie. Parce qu'à la maison, il y avait maman ou grand-maman qui priait. Bien sûr. Moi, dans ma famille, on est 3 enfants et les 3, on en est le fruit parce qu'on ne suivait pas le Seigneur. On a connu le Seigneur quand on était jeune adulte. On a mené notre vie comme on le voulait. Et quand on se réunit des fois et on repense à notre vie passée, on se dit, c'est certain que Dieu nous a protégés. Et on sait que dans notre famille, on avait des oncles, des tantes qui priaient vraiment pour nous, pour notre salut, pour notre protection. Et on s'est mis dans des situations qui, sérieusement, il aurait dû nous arriver des catastrophes. Et on a été vraiment gardés. Et je remercie le Seigneur. Et j'y pense souvent. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il nous a protégés. Amen. Et puis, mon histoire. Ouais. J'aime les histoires de Frank. Anne ne connaît pas cette histoire-là, mais Aurélie et Nadine la connaissent et ils m'en ont déjà parlé, ça leur a fait beaucoup rire. Ça, c'est pas la seule histoire qui t'arrive 40 fois dans ta vie, hein, normalement. Fait que c'est pour ça que j'en ai juste une comme ça. Mais j'étais dans un parc un soir, il était 22-23 heures, j'étais avec un jeune. Moi, je devais avoir à peu près 22 ans, 22 maximum. Et puis, je commençais vraiment à faire le ministère et à voir des démons être chassés, tout ça. Puis là, j'étais dans un parc avec un jeune homme. Puis, on parlait ensemble. Et là, j'ai commencé à lire un peu la Bible. Et là, il n'y avait pas personne dans le parc. Hein. C'était vraiment... Il commençait à être tard. Et là, le démon commence à se manifester à l'intérieur de lui. Hein. Oh. Mais c'était pas un gentil démon ou juste une main qui tremble. C'était... Là, j'étais comme ça à côté de lui. Et là je fais... Allô? Là, je dis son nom. T'es là? Là, t'as des cris, des sons épouvantables. Mais là, c'était une possession, hein? Et là, je me lève. Et là, je commence au nom de Jésus. Et là, je commence à chasser l'esprit. Mais là, il se passait rien. Là, tu fais quoi? Là, j'ai appris des choses dans la vie à force d'en faire. Mais là, il se passait rien. Et Anne, je te dis... les sons qui venaient tellement profonds. Et là, il se lève et il commence à venir vers moi. Il me regardait et il marchait comme un vieillard. Il marchait tout courbé. Et là, j'étais là. Sors au nom de Jésus! Et là, tu commences à juste crier fort, en fait, mais t'es plus dans la foi. Et là, j'ai dit... C'est sorti de ma bouche, Evelyne. J'ai dit, les anges de Dieu tantôt. J'ai juste crié ça. Et là, il a fait ça. Il s'en venait vers moi. Hein. Il a fait... Et là, il s'est mis à regarder autour de lui tout le tour. Hein. Il a arrêté comme ça. Et là, moi, j'étais comme soulagé, mon cœur. Et là, j'ai dit, wow, là, il se passe de quoi dans l'esprit? Là, c'était clair, il était environné vraiment d'anges et il pouvait plus avancer. Il était comme ça. Et le démon était toujours là. C'était une possession, comme j'ai dit. Et il me regardait, je faisais des petits sons, mais c'était plus comme avant. Et là, il regardait autour de lui dans l'invisible. Ça devait être fou, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, moi, j'ai dit non. Là, j'ai commencé à appeler le nom de la personne. Et là, il est revenu à lui-même. Il fait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as vu le truc. Fouf! Et là, c'est pour vous dire la grâce de Dieu, la protection de Dieu par les anges. Dieu, il est gracieux, il est omniprésent. Moi, Frank, au Québec, dans le parc, là où j'étais, était au courant de ce que je vivais. Il était attentif à entendre mon cri, mon cri du cœur. Les anges de Dieu tantôt. J'ai dit quelque chose comme ça. Et là, tu l'as vu y arrêter parce que là, tu vois pas le résultat. Tu chasses, il sort pas, il s'en vient vers toi. Là, tu commences à stresser, t'es nouveau. T'as chassé les démons, mais là c'était comme un autre niveau. Là. Aïe. Et là, la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Les anges l'entouraient. Et puis, c'est ça, tu vois, c'est juste une histoire un peu drôle. Pour vous dire que Dieu est omniprésent. Il sait partout ce qu'on est. Quand la Bible dit qu'il sait le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Fait que quand j'étais là, Dieu peut-être qu'il était là, puis Frank, je sais pas ce qui s'en vient. Mais tu vois, il est bon, il est gracieux et il nous fait vivre des expériences, mais il intervient. Il intervient toujours pour ses enfants. Et c'est juste pour vous démontrer comment ça fonctionne un peu. C'est tellement surnaturel, même dans nos erreurs, nos faiblesses, dans nos incapacités, il intervient.
Amen. Une dernière petite histoire avant qu'on passe au C'est mon histoire. Vous avez une autre anecdote? Mais tu te souviens, un jour, tu étais venue, j'étais en train de repeindre chez moi. Puis j'avais fait mon échafaudage dans l'escalier, dans la cage d'escalier pour descendre au sous-sol. Et juste quand vous êtes arrivés, je venais de vivre un truc dingue. Oui. C'est que j'ai perdu l'équilibre en haut de l'escalier. Et donc, j'étais partie pour faire un vol plané. Oui, parce que t'es tombée la tête la première dans les escaliers en peignant. J'ai perdu. Je me suis en fait pris les pieds dans la toile que j'avais mise par terre pour protéger le sol de la peinture. J'ai pris les pieds, je suis partie en plongeant la tête la première dans les escaliers du sous-sol. Et puis, je ne sais pas comment, mais je suis convaincue que c'est parce que les anges sont intervenus. Je suis arrivée sur mes pieds en bas. Wow. Je suis partie comme ça et je suis arrivée comme ça. Wow. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça s'est passé en une fraction de seconde. C'est complètement illogique par rapport à la loi de l'attraction. Newton doit se retourner dans sa tombe, ça ne marche pas. Et je suis arrivée sur mes deux pieds en bas de l'escalier. Et puis ça venait d'arriver. Et peut-être 3 minutes avant, vous êtes arrivés. Puis je vous ai dit, il vient d'arriver un truc incroyable. Exact, c'est extraordinaire. La protection divine. Et on continue avec des histoires extraordinaires. Si vous aimez, si ça vous édifie, continuez. Nous allons regarder maintenant la rubrique C'est mon histoire avec la pasteure Aïda Moussavou qui nous raconte comment Dieu a préservé sa vie et celle de sa famille. On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Aïda Moussavou. Bonjour pasteur Aïda. Bonjour Yveline. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau de C'est mon histoire pour nous raconter un petit moment de ta vie quand tu avais environ 5-6 ans, mais qui a impacté finalement tout le reste de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu vas nous partager comment le Seigneur t'a protégé, tes sœurs, ta maman et toi, d'une agression qui aurait pu très très mal tourner, mais Dieu avait sa main sur vous. Amen. On va nous mettre dans le contexte. C'était en Côte d'Ivoire, dans une petite ville en Côte d'Ivoire, et tu as grandi avec tes 2 sœurs. Oui, alors la petite ville s'appelle Divo, en Côte d'Ivoire, et j'ai grandi avec mes 2 sœurs, donc ma grande sœur qui s'appelle Karine et ma petite sœur qui s'appelle Gaëlle. Je suis au milieu. Et toi, tu avais le bon rôle alors. Bien. C'était une famille chrétienne, c'est ça? Une famille chrétienne, donc très tôt avec maman, on a grandi dans les valeurs de la parole de Dieu. On allait à l'église tous les dimanches, qu'on ait envie ou pas. On allait à l'église, et oui, dans un contexte chrétien, oui. C'est ça. Et tu me disais avant l'émission que tu as vu ton père uniquement 3 fois. Donc finalement, c'était un papa qui était très absent. Oui, j'ai pas grandi avec mon père. Donc je le voyais plus souvent à la télé, étant donné qu'il était dans la politique. Donc je l'ai plus vu à la télé. Et en vrai, je pense l'avoir vu 3 ou 4 fois. J'ai pas trop de souvenirs, mais pas plus. Donc, c'était plus à la télé que j'ai appris à avoir une image de mon père. Oui. C'est ça, c'était comme si tu n'avais pas de papa, finalement. Voilà, j'ai grandi avec maman qui faisait maman, papa. Exactement, exactement. Et dans ce contexte-là, où vous aviez une belle vie, ta maman était pharmacienne à ce moment-là, tout allait à peu près bien, malgré l'absence de papa. Ça allait bien. Un jour, vous avez subi une agression qui a été quand même très violente. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans ce contexte-là où tout allait bien. Maman étant pharmacienne, on était vraiment très, très, très bien. Et ce jour-là, on a été agressés. C'était très, très, très particulier, je m'en rappelle encore. On était donc en train de dormir avec notre mère et on a été réveillés par des cris. Il y avait de l'agitation dans la maison. Et lorsqu'on s'est levé, en fait, on s'est retrouvés en face de plusieurs agresseurs qui avaient investi les lieux. Et qui étaient tous en train de dire, enfin, du moins plusieurs d'entre eux disaient, on est venu chercher en fait la pharmacienne, donc maman, qui était pharmacienne dans notre ville. Et en fait, on est venu la chercher, on doit l'emmener, on a compris qu'ils étaient venus vraiment pour lui faire du mal. Oh là là. Donc c'est vraiment, on a vécu cette agression-là, oui. C'était très violent, vous étiez petite. Ah oui. Et tu me disais que l'affaire qui a été extraordinaire dans tout ça, c'est que quand ils sont arrivés, le gardien déjà, premièrement, a dit non, la pharmacienne, donc la propriétaire de la maison n'est pas là, c'est sa sœur qui est dans la maison. Voilà, et ça c'est vraiment fabuleux parce qu'il faut comprendre qu'ils étaient venus avec le but de tuer ma mère, pour certaines raisons. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, donc, il fallait d'abord passer par l'étape du gardien. Et le gardien a eu le réflexe de dire « Non, la patronne n'est pas là, mais c'est sa sœur qui est là. » Donc, pourquoi il a dit ça?
Vous l'avez jamais su? On n'a jamais su, certainement que le Seigneur l'avait, voulant nous protéger, l'avait amené à dire ça, parce qu'il aurait pu dire oui, elle est là, et à ce moment donné, tout aurait pu basculer. Mais il a eu le réflexe de dire c'est sa sœur qui est là. Mieux encore, donc il y avait vraiment, parce que pour arriver à là où on était, la maison était assez grande, on avait quand même comme des paliers à passer. Et là, ils arrivent au niveau de la servante. Donc, au moment où ils cognent la chambre, au moment où ils rentrent dedans avec violence, ça, on le sait après, hein, parce qu'on n'a pas suivi cette étape-là. Elle aussi, en fait, ils lui disent on veut voir la pharmacienne. Elle est où la pharmacienne? Et elle répond elle n'est pas là, c'est sa sœur. Elle aussi, la même chose. Elle aussi, spontanément, elle répond non, elle n'est pas là, c'est sa sœur. Donc, à ce moment-là, déjà, waouh! Donc, je pense qu'au fond d'eux, ils ont commencé à se dire ah bah, elle est vraiment pas là et on prendrait pas le risque de tuer quelqu'un d'autre à sa place. Nous, c'est la pharmacienne qu'on veut. Donc, maman, elle s'appelle Béatrice, ma mère. Donc, ils vont entrer dans la chambre. Donc, je me rappelle en fait de cette scène-là où ils vont prendre ma grande sœur Karine et l'un d'eux va pointer en fait son revolver sur elle. Et il va dire on est venu chercher la pharmacienne ou alors on tue la petite, quelque chose comme ça. Et c'était tellement bizarre parce que je me rappelle en fait comme hier, j'étais dans ce lit, j'étais toute dans les draps blottis comme ça. À n'importe quel moment, un enfant de mon âge aurait crié maman, ou ma sœur avec ce revolver-là aurait pu crier maman. C'était évident. Mais comme si Dieu avait tout orchestré, aucune de nous n'a crié maman et n'a laissé paraître en fait des indices qui auraient pu montrer que c'était notre mère. Mieux encore, ma petite sœur Gaëlle, qui était vraiment 2-3 ans à l'époque, elle aurait pu se réveiller aussi et commencer à pleurer parce qu'elle parlait déjà. Elle aurait pu dire maman et ils auraient su que c'était ma mère. Mais pas du tout. En fait, je me rappelle qu'elle s'est réveillée juste après le départ des agresseurs en fait. C'est fou. Donc Dieu avait vraiment permis que chacun d'eux puisse dire le même discours parce que quelqu'un aurait pu dire c'est la cousine, c'est la grand-mère et ça aurait interpellé. Mais ils se sont retrouvés confrontés à des personnes qui ont tenu un même langage sans s'être concertés. Et je me rappelle de ma sœur étant là comme ça. Après, ils l'ont jetée sur le lit ou par terre, je sais plus trop, mais qui a pas bronché, qui n'a rien dit. Je me rappelle juste du fait que toute la maison a été pillée en quelques secondes, du moins la chambre dans laquelle on était a été pillée en quelques secondes. Et ils sont partis, en fait, avec ta maman. Avec maman. Pensant que c'était la sœur de ta maman. Pensant que c'était ma tante, voilà. Ça. Et ils sont partis avec elle. Et l'étape d'après, ça, c'est maman qui nous la raconte après, ils sont allés avec elle dans sa pharmacie. Parce que je le rappelle, maman était pharmacienne. Et elle avait une pharmacie dans la ville où on habitait, à Divo. Donc, ils sont allés là-bas. Donc, je sais pas trop ce qu'ils voulaient. Peut-être piller aussi les médicaments, je sais pas. Et quand ils arrivent, normalement, ma mère, je me rappelle quand on était petits, dès qu'elle rentrait, tous les employés se levaient, ils disaient « Bonjour, docteur Béatrice ». Et ça, Béatrice, on sait que c'est maman. Et ce jour-là, en fait, ils ont vu maman arriver. Et tout le monde, en fait, n'a pas forcément eu la salutation habituelle. Mais mieux encore, ils ont dit voilà, c'est la sœur de la patronne. Comment allez-vous, sœur de... Enfin, c'était vraiment bizarre. Et je sais au fond de moi que le gardien ou la servante n'avait pas eu le temps d'appeler, c'était impossible. Ça s'est enchaîné tellement vite qu'ils ne pouvaient pas savoir en fait où maman allait aller après. Quand ils sont partis avec ma mère, on ne savait pas où ils l'emmenaient. Mais à la pharmacie ce jour-là, Dieu encore dans sa bonté a permis aux employés de ne pas montrer de signes pour dire que c'était maman. Et en fait, ils n'ont pas su que c'était ma mère. À aucun moment ils l'ont su. C'est incroyable. C'était vraiment... Ils l'ont pris avec eux après. Ils lui ont fait du mal, mais vous n'avez pas tout forcément su. Mais finalement, elle est revenue à la maison saine et sauve, en fait. Oui, elle est revenue saine et sauve. Alors, ce qu'ils lui ont fait, c'est vrai qu'on l'a su un peu après. Elle nous l'avait raconté, donc ils l'ont fait... c'est un peu émouvant de parler de ça. T'es pas obligée de raconter. Mais en tout cas, c'était assez douloureux. Ils l'ont fait en fait partir avec eux. Et maman racontait en fait comme en fait elle avait une voiture, donc à ce moment-là, comme elle était comme influente dans la ville où on était, si on voyait cette voiture-là, on savait que c'était la voiture de ma mère. Donc ils pouvaient pas sortir de la ville. Donc ils ont fait partir maman avec eux. Et maman disait qu'à un moment donné, ils l'ont abandonnée au fin fond de je sais pas où et qu'elle a dû trouver un moyen de revenir. Honnêtement, c'est vraiment Dieu parce que ils n'avaient pas arrêté de dire à ce moment-là, en fait, qu'ils étaient venus tuer maman, mais même nous prendre avec eux, on ne sait pas où... En fait, c'était tellement en une fraction de seconde qu'ils avaient juste à tous tirer et en fait, on n'aurait plus été là. Exactement. Et maman est quand même partie.
elle est revenue, elle nous a raconté en fait le calvaire, je passe certains détails, mais le calvaire en fait qu'elle a vécu, et elle est revenue ce jour-là. On a vu notre mère, alors que quand elle est partie, on ne savait même pas si on aurait pu revoir cette personne-là qui finalement représentait tout pour nous à ce moment-là, et elle est juste partie, et c'était vraiment, vraiment très, très, très difficile. Vraiment, vraiment. Mais c'est extraordinaire de voir cette protection divine en fait que vous avez vécue, comment Dieu a fait en sorte que toutes ces personnes tiennent un discours similaire pour protéger votre vie, protéger la vie de votre maman finalement. Et tu me disais que cette histoire t'a transporté toute ta vie, puis a vraiment bâti ta foi. Alors que tu n'étais qu'une enfant, tu as vraiment vu la main de Dieu dans toute cette histoire. C'est ça, j'ai vraiment vu la main de Dieu parce que ce jour-là, il était comme impossible de me dire que Dieu n'existait pas. Les éléments étaient comme clairs, c'était comme mathématique, c'était « Seigneur, tu es fidèle ». Et à partir de là, je me suis dit « Mais en fait, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvée, c'est toi qui m'as délivrée, c'est toi qui as protégé ma famille. » Et je me suis accrochée à lui, je le servais avec un cœur entier. J'étais jeune, c'est vrai, mais j'ai commencé à m'accrocher. Et je me rappelle que quelques années plus tard, quand l'adolescence est venue et que j'ai commencé à avoir un peu quelques erreurs de trajectoire, à certains moments, j'ai voulu abandonner. Mais je me rappelais toujours, quand autour de moi, il y avait des personnes qui me disaient « Mais regarde ce que tu vis, Dieu n'existe pas. » Quand je voulais le penser, c'était imprimé en moi que le Dieu qui t'a délivré, le Dieu qui n'a pas permis que tu meurs, existe en fait. Il est tellement vrai et il ne te lâchera jamais. Il ne t'abandonnera jamais en fait. Et ça a été une expérience qui m'a permis vraiment de bâtir ma foi, parce que même des années après, dans le ministère, parce qu'aujourd'hui je suis, comme tu le sais, pasteur, etc. Mais aujourd'hui, même quand il y a des épreuves, dans les temps difficiles, je me rappelle de ce Dieu-là et je me dis, Seigneur, tu ne m'as pas laissé, alors je ne pourrai pas te laisser. Et ma relation avec Dieu s'est construite comme ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment très proche de ce Dieu-là et je veux vraiment le servir. Je le sers dans ma jeunesse parce qu'il m'a déjà démontré à combien il était fidèle dans ma jeunesse, en fait, quand j'étais enfant. Et vraiment, non, Dieu, il est juste extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Amen. C'est merveilleux ce que vous avez vécu, pas merveilleux dans ce qui s'est passé, mais dans cette façon que, alors que vous étiez enfant, vous avez pu voir vraiment l'existence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, et vous avez vu qu'il connaissait toutes choses à l'avance et qu'il ne permettrait pas que aucun mal ne vous arrive finalement. Et ça, c'est important parce que ça a bâti ta foi. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être pas vécu justement ces choses-là et qui vivent peut-être dans la crainte du lendemain, la crainte qu'un accident se produise, que quelque chose leur arrive. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour les encourager dans leur foi, les fortifier à croire que la protection divine est disponible pour elles aussi? La protection divine est disponible, c'est vraiment ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en fait, tout simplement que Dieu est bon. Ça paraît tellement simple, mais c'est tellement vrai. Et Dieu, dans sa bonté, en fait, prend le soin de veiller sur ses enfants et il ne permettra pas, en fait, qu'un malheur puisse t'arriver. Alors vraiment, espère en sa bonté. Et même quand c'est difficile, quand tu as cette crainte de te dire « mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Confie-toi en l'Éternel, appuie-toi sur lui, parce que s'il a pu le faire pour moi et pour ma famille, il peut assurément le faire pour toi qui me regarde en ce moment. Et j'aimerais t'encourager à te rappeler de la bonté de Dieu, à te rappeler, en fait, lorsque Dieu agit dans ta vie, lorsque Dieu agira, parce que peut-être que tu m'écoutes en ce moment et que cette parole est en train de te libérer, cette parole est en train de te délivrer, mais à toujours te rappeler de la bonté, de la faveur de Dieu qui est infaillible, en fait. Dieu est fidèle, Dieu est vrai, et même quand nous sommes infidèles, la Bible déclare qu'il demeure fidèle. Et c'est ce Dieu-là que je présente aujourd'hui avec tellement de conviction parce qu'il est juste merveilleux. Amen, amen. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ton histoire. Merci qui était personnelle et émouvante quand même, mais c'est tout à fait normal. Et vraiment, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Amen. Merci à toi, Yveline. Gloire à Dieu vraiment pour ce miracle que Pasteur Aïda a vécu. Et j'aime particulièrement son histoire. Elle nous dit comment ça a bâti sa foi. Elle vit ça quand elle est toute petite, mais tout au long de sa vie, ça l'a accompagnée. Et c'est vrai que ces histoires qu'on a racontées en début d'émission, où on partage ses expériences plus ou moins drôles, n'est-ce pas, Frank? C'était drôle. Mais il n'empêche que ça bâtit notre foi. Ben oui, parce que ce Dieu qu'on très souvent on ne voit
voit pas, et ben là, dans le naturel, on réussit à voir des choses finalement. Parce que quand tu es tombé dans les escaliers, naturellement, tu avais la tête en bas et naturellement, tu étais sur tes pieds. Exactement. Et donc, ça nous permet vraiment de bâtir notre foi, de solidifier notre foi et de nous donner cette assurance qu'il est avec nous et qu'il prend soin de nous. Donc, j'espère à la maison que vous avez été fortifiés, encouragés et édifiés par cette émission et que vous avez pleinement conscience désormais que le Dieu protecteur veille sur votre vie et nous vous encourageons vraiment à prier pour la protection de Dieu, prier pour que les anges campent tout autour de vous, autour de vos enfants, de votre famille, parce que la protection divine est disponible pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end et nous déclarons la protection de Dieu sur votre vie pendant tout ce week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.